Salam alaikum. Donc, je continue notre cours concernant la programmation VBA sous Excel. Donc, on va coder une troisième ou bien une quatrième procédure dont l'objectif sera le suivant. Donc, comment peut-on accéder à tout un bloc? Donc, un bloc en ligne, par exemple, le remplissage de la ligne, ou bien de la première ligne, ou bien des deux premières cellules de la première ligne, c'est-à-dire les cellules qui se trouvent dans la première ligne et entre la colonne numéro 1 et la colonne numéro 10. Donc, on souhaite remplir ce bloc, par exemple, je ne sais pas, par les chiffres 1, 2, 3 jusqu'à 10 et calculer au niveau de cette cellule la somme de la suite 1 plus 2 plus 3 plus 10. Donc, l'objectif, c'est comment peut-on parcourir une section ou bien une plage de cellules composée de 10 cellules se trouvant dans la première ligne et entre la colonne numéro 1 et la colonne numéro 10 et par suite calculer la somme, de remplir ces cellules par les valeurs allant de 1 à 10, c'est-à-dire on souhaite écrire au niveau de cette cellule 1, 2, la dernière cellule par exemple 10 et on souhaite calculer au niveau de la cellule 1, 11, 1, 11, on souhaite calculer la somme de la suite 1 plus 2 plus 3 plus 1 plus 10. Alors ici, on va donc coder une autre procédure dans le module de code de la feuille 1, insertion procédure, donc P5 par exemple. Alors pour ce fait, nous aurons besoin d'une boucle for qui va exploiter donc un compteur que je vais dénommer par exemple C pour colonne de type integer, donc un compteur entier. Donc ce compteur va faire un parcours à partir de la colonne numéro 1 jusqu'à la colonne numéro 10, ou bien un parcours de 1 à 10, et à chaque itération de cette boucle, on va accéder à une cellule se trouvant dans la feuille, à une cellule se trouvant toujours dans la première ligne, donc l'indice de la ligne va rester constant, c'est 1, tandis que l'indice de la colonne va varier selon la variation du compteur C, c'est-à-dire à la première itération, donc le C va commencer avec 1. À la première itération, on va accéder à la cellule 1, 1. À la seconde, on va accéder à la cellule 1, 2, 1, 3, 1, 4, jusqu'à la cellule 1, 10. Et à chaque itération, on souhaite affecter à cette cellule la valeur du compteur C, c'est-à-dire les chiffres 1, 2, 3 jusqu'à 10. On va rajouter un autre entier dans lequel on va effectuer la sommation de ces valeurs, ou bien le calcul de la somme de la suite 1 plus 2 plus 3 jusqu'à plus 10, et on va initialiser ce compteur par 0 avant la boucle, bien sûr, et à chaque itération, on va cumuler au niveau de la variable S la somme des valeurs stockées dans chaque cellule, que ce soit l'addition OS, l'addition de la valeur de la cellule, donc après affectation, donc le C sera égal à la valeur de cette cellule, ils sont égaux, donc un C, ou bien l'affectation du C lui-même. Donc on va utiliser l'accès à la cellule, donc feuille 1, donc 1C, donc chaque cellule remplie, on va stocker ou bien cumuler sa valeur dans la variable S, donc un next C pour itérer donc le compteur. Après la fin de cette boucle, on va afficher donc la valeur du S dans la cellule 1,11. Donc accès à la cellule 1,11 afin de lui affecter donc le résultat stocké ou bien calculé pardon au niveau du S. Donc F5 pour l'exécution. Donc le résultat c'est l'affichage de la suite 1, 2, 3 jusqu'à 10 dans les cellules se trouvant dans la première ligne et entre la colonne 1 et 10. Et au niveau de la cellule 1, 11, donc on a affiché la somme calculée au niveau de la variable S. Une autre procédure, donc on souhaite effectuer ce traitement ou bien ce parcours, mais en colonne. Donc on souhaite remplir par exemple les cellules allant de 1 de la ligne numéro 1 jusqu'à la ligne 100, remplir ces cellules par des chiffres, par exemple, par les chiffres, pardon, paires de 2, 4, 6, 8 et ainsi de suite jusqu'au 200 et de calculer par suite la somme de cette suite de chiffres pairs. Donc on va coder une autre procédure, P6 par exemple.
On va déclarer un compteur pour les lignes, donc de type entier. On va rajouter une variable dans laquelle on va calculer la somme de la suite des chiffres pairs de 2 jusqu'à, je crois, 400, donc de type integer. On va initialiser ce S par 0, un parcours des cellules entre la colonne numéro 1 et la colonne numéro 100, et à chaque itération, donc on va accéder à une cellule toujours au niveau de la feuille 1, une cellule se trouvant dans la ligne L, maintenant c'est le L, selon la variation du compteur L. Au niveau de la colonne numéro 1, maintenant on va utiliser une constante pour la colonne, pour rester au niveau de la même colonne, c'est-à-dire la colonne numéro 1, mais par changement de l'indice de la ligne à chaque itération. Et à chaque itération, on va affecter à notre C, donc une valeur, si vous voulez, paire. Donc la première cellule, on souhaite stocker 2. La seconde 4, la troisième 6, donc on ne peut pas exploiter le compteur L, donc L fois 2 c'est 2 à la première itération, 2 fois 2 c'est 4, 3 fois 2 c'est 6, 4 fois 2, donc on peut exploiter le compteur L, pardon, donc le L. À chaque itération, notre cellule va recevoir le L qui multiplie 2 pour construire des valeurs, donc paires, des valeurs paires, et à chaque itération, on va cumuler au niveau de S l'expression L que multiplie 2, donc un next L pour itérer le compteur, et en fin de compte on va accéder à la cellule se trouvant à la ligne numéro 101, à la colonne numéro 1, et on va afficher donc la somme avec un message somme, donc lié avec la valeur de la variable S. F5 pour l'exécution, donc le résultat affiché c'est 2, 4, 6, 8, donc une suite de chiffres pairs allant de 2 jusqu'à 200, et au niveau de la cellule qui se trouve dans la ligne 101 à la colonne numéro 1, on a affiché la somme calculée au niveau du S qui est la somme de la suite des chiffres pairs, des 100 premiers chiffres pairs allant de 2 jusqu'à 200. Donc à la prochaine vidéo.